C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. J'aimerais commencer à lire dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Il est écrit: « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui lutte avec le pardon, qui a du mal à pardonner. La semaine passée, j'ai parlé sur les blessures. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à pardonner. Le manque de pardon est l'une des causes qui peuvent créer des obstacles et empêcher un enfant de Dieu d'accéder à ses promesses. Tu peux prier, jeûner, chanter pour Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas, il y aura toujours des domaines de ta vie qui resteront bloqués. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, quelqu'un en qui tu avais confiance, un ami, un proche, peut-être un membre de la famille, ton conjoint, ta conjointe, qui t'a profondément blessé. Et jusqu'aujourd'hui, tu portes encore cette offense ou ces péchés de cette personne-là sans avoir réussi à lui pardonner. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a celles qui veulent pardonner, mais disent qu'elles n'y arrivent pas. Elles disent que c'est trop dur. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui vivent dans le déni. Elles disent avoir pardonné, mais dès que la personne apparaît, l'irritation remonte, elles ne la supportent pas, elles l'évitent et parfois même elles quittent cette place. La troisième catégorie, ce sont les personnes qui refusent tout simplement de pardonner. Il y a des bénédictions que tu ne trouveras nulle part ailleurs, car Dieu les a cachées dans l'acte même de pardonner. Je ne dis pas que c'est toujours facile, je ne dis pas que c'est toujours aisé, mais le pardon est un acte d'obéissance et non un acte émotionnel. Certains vont dire qu'ils ne sont pas prêts à pardonner, mais en réalité, il n'y a pas de temps fixé pour pardonner, et tu ne peux pas un jour te sentir prêt à pardonner. Il y aura toujours quelque chose qui va faire en sorte que tu dises que tu n'es pas prêt. Ou encore revenir sur ce que tu avais pardonné. La parole de Dieu qu'on a lue en commençant nous révèle quelque chose de très intéressant. Normalement, le pardon est toujours accordé par Dieu, mais ici il y a une condition quand on utilise le si. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En d'autres mots, il y a une relation entre le pardon que toi tu accordes à ton prochain et le pardon que Dieu t'accorde. Si tu refuses de pardonner, tu bloques toi-même l'accès à la grâce que Dieu veut te donner. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te pardonner ou te bénir, c'est ton cœur qui refuse de vivre dans le pardon. Tu peux pardonner alors même que ton cœur est encore blessé parce que tu choisis d'obéir à la parole de Dieu. Tu obéis à ce que Dieu t'a demandé de faire. Jésus-Christ est notre modèle dans toutes choses et nous devons devenir ses imitateurs. La raison pour laquelle j'ai dit que le pardon n'est pas quelque chose d'émotionnel et qu'on ne doit pas dire qu'on n'est pas prêt à pardonner, c'est parce que Jésus-Christ n'a pas attendu que la douleur passe pour pardonner. Pendant même qu'il était en train d'être crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dieu connaît ta souffrance. Personne ne peut prétendre comprendre ce que tu as vécu. Mais Dieu le sait. Il ne veut pas que tu continues à porter ce poids, ni que ton cœur reste fermé. Peut-être as-tu pensé que pardonner serait injuste, que ce serait trop facile pour cette personne après tout ce qu'elle t'a fait. Alors tu as décidé de ne pas pardonner, ou tu as du mal à pardonner, parfois un peu comme pour lui faire payer ce qu'elle a fait. Si tu continues d'agir comme ça, tu fermes les portes de bénédiction, tu te bloques toi-même. Jésus-Christ te demande de pardonner comme lui il a pardonné ceux qui étaient en train de le crucifier. Lâche prise même si ton cœur tremble. Donne-lui le contrôle, déclare-le avec ta bouche. Je pardonne à tel et laisse Dieu faire le reste. Le jour où tu choisis de pardonner, Dieu commence une œuvre en toi. Il guérit ton cœur en profondeur et transforme ta douleur jusqu'à y mettre de la paix et de la joie.
Nous sommes maintenant dans le moment spécial de l'enseignement et nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé Le temps de Dieu. Nous avons déjà vu que dans Daniel chapitre 2 verset 21, la parole de Dieu dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment orchestrer les circonstances conformément à son plan. Nous allons voir ce qui s'est passé avant que Joseph quitte la prison. On a vu qu'il a passé du temps en prison malgré que la main de l'Éternel était avec lui. Ça, c'est très important. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le diable va te tromper en te disant que Dieu ne s'occupe pas de toi, sinon tu serais sorti de ces problèmes. Mais tu peux être dans les problèmes pendant un temps et que la main de Dieu est avec toi, mais tu ne sors pas encore de ces problèmes. Comment est-ce que tu sauras que la main de Dieu est avec toi pendant les problèmes? C'est quand tu vis malgré tout. Il y a une provision que tu ne peux pas expliquer. La main de Dieu est là avec toi. Il y a une assistance que tu ne programmes pas, mais quand même elle est là. En revenant sur Joseph, nous lisons dans Genèse 40, verset 14. On voit comment Joseph a essayé d'utiliser sa propre force pour sortir de la prison. C'est-à-dire qu'il a interprété un songe en disant à quelqu'un qu'après 3 jours, la personne va sortir et ça s'est passé exactement comme Joseph l'a dit. Et en interprétant le songe, il a dit au verset 14, Genèse 40, verset 14, il a dit « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, c'est-à-dire quand tu seras libre, quand tu seras rétabli dans tes fonctions à côté du Pharaon, souviens-toi de moi et montre, je te prie, tu vois qu'il est en train de supplier, et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Donc, Joseph était en train de supplier l'homme qui sera tout près du Pharaon, que quand il sera rétabli dans ses fonctions, il parle de lui devant le Pharaon pour qu'il puisse le libérer. C'était son espoir. Il était en train de faire tout ce qu'il pouvait. Comme nous tous, souvent nous faisons ce que nous pouvons pour sortir des problèmes. Et c'est naturel, c'est humain. Mais si vous continuez à lire, au verset 20, on voit que ce que Joseph a dit, c'est réalisé. Parce qu'au verset 21, le chef des échansons a été rétabli dans sa charge, à côté du Pharaon. Mais au verset 23, si vous lisez le verset 23, il est dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Autrement dit, il a oublié. Il a oublié Joseph. Il ne s'est pas intéressé à Joseph parce qu'il ne voyait aucun intérêt de parler de Joseph. Comment est-ce que tu vas parler d'un Hébreu qui est en prison alors que tu ne vois aucun intérêt parce que toi tu es fort et lui il est faible? Donc il n'était pas motivé. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas motivé? Pourquoi est-ce qu'il a oublié? C'est pas parce qu'il était méchant, mais c'est parce que c'était pas le temps de Dieu. La leçon qu'il faut tirer ici, j'aimerais te dire, toi qui es en train de m'écouter, il y a des hommes et des femmes dans ta vie qui ne t'aident pas, qui ne t'assistent pas, alors qu'ils sont censés t'aider. Parce que tu penses que quelqu'un qui est ton frère ou un membre de la famille va t'assister parce que vous êtes dans la même famille, mais tu seras étonné quand tu es dans le plan de Dieu, parfois même les personnes les plus proches qui étaient censées t'assister, ils ne vont pas t'assister, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Alors c'est très important de comprendre ces choses parce que si tu le comprends, tu ne vas pas détester qui que ce soit. J'ai vécu ça, j'ai vu des gens qui étaient frustrés en disant comment est-ce qu'ils ne m'aident pas, c'est mon ami, je l'ai aidé, il est ingrat. Ce n'est pas de l'ingratitude mon frère, c'est le temps de Dieu, tu es dans le chronos. Quand tu es dans le chronos, les portes se ferment, pas parce que le diable est plus fort, mais parce que Dieu veut que tu apprennes la leçon. Je me souviens de quelqu'un qui s'est marié, il a programmé le mariage en comptant sur des personnes spécifiques qui étaient censées le soutenir financièrement et à sa grande surprise, personne ne l'a soutenu. Il était frustré, il détestait tout le monde, mais plus tard il a compris que ce ne sont pas eux, ce n'était pas le temps de Dieu. Il a fait un mariage modeste parce que Dieu était en train de leur apprendre quelque chose. Et c'est plus tard que Dieu a ouvert les portes et même ceux qui ne voulaient pas voulaient l'aider parce que c'était le temps de Dieu. Quand tu es dans le chronos, parfois, les gens te fuient. Ils ne veulent même pas t'écouter. Et quand tu entres dans le kairos, même ceux qui ne te connaissaient pas, même ceux qui n'ont aucune relation avec toi, parfois ils sont poussés à t'assister, comme ça a été le cas pour Élie, quand Dieu utilisait le corbeau pour le nourrir. Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Parce que le temps de Dieu était arrivé. Quand c'est le temps de Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Dieu orchestre lui-même les circonstances en ta faveur. Ça, c'est très important de le comprendre. Si je suis le vœu, demain je vais continuer à en parler et je vous souhaite tous de passer une excellente journée.